on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver. On va aller voir ce qui se passe pour fin février. C'est parti. Allez, quel signe s'il vous plaît? Timide, hein? Timide, hein? Les cancers, c'est pour vous. On y va? Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, les cancers. J'espère que ce mois a bien démarré pour vous. Ok. On va aller voir ce qui se passe. Comme d'habitude, au point de vue général, professionnel, sentimental, bien sûr. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et votre situation. Surtout, ne vous appropriez pas une situation qui n'est pas la vôtre, qui ne ressemble pas à votre vie, tout simplement. Et puis, c'est important. Et puis, n'hésitez pas, évidemment, à aller voir les vidéos concernant vos autres placements. Donc, votre signe lunaire, votre signe ascendant, d'accord? Il y aura très certainement des messages aussi là-bas vous concernant. Voilà, les cancers, on y va, c'est parti. Merci en tout cas pour vos encouragements, pour les likes que vous me mettrez, pour vos commentaires aussi qui me touchent particulièrement. Et puis, j'aime bien... voilà, connaître un petit bout de vous, hein. Donc je vous réponds avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à partager pour que voilà, d'autres cancers puissent aussi profiter de cette vidéo et à vous abonner bien sûr pour plus de contenu. On y va, c'est parti. Je prends quelques cartes de l'oracle de la vision intérieure que j'adore. Voilà, vont nous donner un petit conseil en fait pour cette fin du mois. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Ok, super les cancers. Ici, les cancers, j'ai l'impression que vous êtes en pleine, alors je vais dire apprentissage, dans le sens où j'ai l'impression que vous appréciez et vous apprenez à vous connaître davantage. Et ça, c'est juste génial, c'est magnifique. On est sur des cancers ici qui travaillent sur eux, ok. Si c'est pas le cas, je pense que là, au cours justement de cette fin février, vous allez faire une très belle rencontre. Vous allez en tout cas rencontrer des gens que vos guides vont mettre sur votre chemin, vont mettre sur votre route. En tout cas, on nous parle quand même ici d'artisans de lumière, hein. Donc des êtres de lumière comme ça qui vont être sur votre chemin, pardon, pour justement pouvoir vous éclairer davantage, vous donner des clés pour pouvoir débloquer les situations, pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Parce que je pense qu'ici, vous êtes quand même très anxieux, je vous sens, ou en tout cas, vous vous posez beaucoup de questions concernant l'avenir. Ces personnes ici, ou cette personne que vous allez rencontrer sur votre chemin, elle va faire en sorte justement, bah oui, de vous prendre par la main ici, hein, d'accord ? Pour relever beaucoup plus vos capacités extrasensorielles, pour relever beaucoup plus votre intuition, d'accord? Votre intuition ici, les cancers, c'est une véritable mine d'or. C'est vous, c'est votre âme qui vous parle ici, hein, qui vous guide, d'accord? Et il faut absolument l'écouter, hein. Donc à partir de ce moment-là, quand vous allez, peut-être que c'est vous aussi qui allez à la rencontre, hein, des personnes comme ça, peut-être que vous allez voir, peut-être, je sais pas, hein, comme moi, une cartomancienne, ou alors peut-être côtoyer des thérapeutes, peut-être dans le soin énergétique aussi, c'est possible. Mais ici, il y a une rencontre, plusieurs rencontres, parce que ça dépendra des personnes, très importantes, parce que ici, on va vous aider justement à faire la paix avec votre passé, d'accord? À faire la paix pour pouvoir justement passer à autre chose, pour vous apaiser sur votre passé et ne plus avoir tous ces questionnements concernant votre avenir, en fait, tout simplement, pour que vous puissiez avancer sur votre chemin en étant beaucoup plus léger, finalement, d'accord? Donc ça va être très important ces rencontres ici, le travail que vous faites sur vous, et puis on va venir mettre un peu plein de lumière à l'intérieur de vous, on va venir ouvrir des petites portes aussi dans vos souvenirs, dans votre mental, vous allez prendre conscience de certaines choses. C'est très important ici, cette fin du mois de février pour vous, très très important pour votre construction personnelle. Waouh, c'était très fort. J'adore. Allez, je prends le petit béline pour vous les cancers. On va voir ce qu'on nous sort au point de vue du général. C'est parti. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Oui, je vais faire le tirage. Il me dit c'est bon, tu peux y aller.
Oh, oh. Magnifique. J'ai une très belle union pour vous les cancers. Magnifique. Et je ressens plein d'émotions. C'est trop particulier. Oh, c'est incroyable. Ok. Soit ici au sein d'un couple, vous allez clairement, oui, être touché par le divin, bien évidemment, mais au sein d'un couple, vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver de la douceur, vous allez retrouver une certaine confiance et surtout un apaisement et une sérénité. Voilà. Il va y avoir un renouveau de ce côté-là et je le sens, ça vous fait du bien, quoi. Waouh, génial. J'adore cette énergie. Ou alors, véritablement, on est sur une très belle rencontre. Voilà. Très belle rencontre. Ici, il va y avoir justement un petit coup de pouce du destin, un petit coup de pouce justement, un appui là. Pourquoi? Pour un rendez-vous. C'est comme si on allait avoir un déclic pour un rendez-vous. Peut-être que vous allez vous rencontrer, vous savez, alors vous allez me dire, oui, c'est comme dans les films. Oui, mais c'est pour vous donner un exemple. Peut-être que vous allez, j'en sais rien, sortir d'un magasin, et vous regardez pas où vous allez, et l'autre personne rentre, et vous allez vous bousculer. C'est un peu ça, quoi. En un éclair. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. C'est vrai que c'est dans les films, ça. Mais ça peut arriver. Donc, c'est un petit peu ça. Vous voyez, le déclic qui fait que vous vous retrouvez en fait en face de quelqu'un. Donc là, il y a peut-être justement un rendez-vous qui se fait. Hein. Ok. Je continue quand même. Je vous sens tout timide là. Tout... Ouh là là. Ah, je ressens trop les émotions. J'adore. C'est... Ouh. Ok. Allez, c'est parti. En 12 paquets, déjà, j'ai le changement, les cancers. Hein. Génial. Magnifique. Ok. Changement parce que peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez complètement bloqué dans une situation. Peut-être que vous êtes en arrêt de travail. Peut-être que vous êtes en incapacité de travailler dû peut-être, je sais pas, hein, c'est ce qu'on me dit, à une blessure que vous êtes fait quelque part, d'accord? Mais ici, vous êtes vraiment bloqué à la maison en ce moment, d'accord? Et c'est clairement pour vous soigner, hein. C'est clairement pour que vous puissiez aller mieux, pardon, au point de vue émotionnel, ou vraiment, ouais, je sais pas, il y a un membre ici peut-être. Ok, donc cette période ici, elle est considérée comme une période de bonheur parce que vous êtes amené très clairement à prendre soin de vous. Ok, là on nous annonce un changement, ça va bouger maintenant. Pour vous les cancers, vous allez créer quelque chose de tout nouveau. Ça sent l'amour à 3000 km les cancers. Je suis très heureuse pour vous. Je suis très heureuse pour vous. Très. Ok. Alors, que vous soyez en couple ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur, ici ça va être pareil, d'accord? Du coup, on n'ira pas faire le sentimental pour vous là, hein, c'est même pas la peine. On voit clairement qu'il y a une situation ici qui est un temps retard. Alors en retard, pas forcément parce que on n'est pas sur, on n'est pas en retard, véritablement, mais une situation ici qui met du temps à se mettre en place, qui est un peu bloquée. Peut-être que la communication n'est pas là, peut-être que vous ne trouvez pas la solution. Je ne sais pas ce qui se passe, mais là, c'est bloqué. Il y a véritablement l'émotionnel qui est très fort, très important pour vous, vous ou la personne de votre cœur, d'accord? On passe par une période ici très forte en émotion parce qu'il faut que ça sorte, parce qu'il faut travailler sur ses blessures, parce que c'est un petit peu comme si on allait se mettre un peu à nu, quoi. On allait sortir un petit peu tout ce qu'on a au fond de nous, justement, pour parce que ça nous empêche d'avancer, tout simplement, d'accord? Peut-être que le passé ici est trop présent, voilà, et qu'il vous empêche d'avancer, justement, hein. Donc en fait, voilà,
dans une période comme ça, je pense que vous y êtes actuellement dans une période comme ça, très émotionnelle, où il faut travailler des choses, il faut que ça sorte pour que ça puisse s'en aller. Ok, vous allez retrouver de toute façon au fil du temps beaucoup plus de légèreté. D'accord? Peut-être qu'il y a un divertissement aussi que vous aimez, peut-être que c'est la musique, peut-être que c'est un art aussi, peut-être que vous êtes dans la créativité, vous avez trouvé quelque chose de quoi occuper vos loisirs, et puis ça vous fait beaucoup de bien. Et ça vous ramène justement à un état de mieux-être, de bien-être, et ça vous fait passer la tempête finalement. D'accord? Ça vous calme en tout cas vos émotions ici. Ok? On nous parle, on nous dit que justement ici, cette tempête, elle fait que elle insuffle le froid et le chaud. Il y a vraiment un déséquilibre ici au point de vue familial, au point de vue de votre foyer, ou en tout cas au point de vue de votre couple ici, ou de la personne que vous aimez en tout cas. D'accord? On voit que vous voudriez vraiment, véritablement créer quelque chose de nouveau, partir sur un nouveau projet. D'accord? Peut-être tout simplement officialiser les choses, si vous en êtes là, ou alors agrandir la famille aussi, pourquoi pas, d'accord? Mais on voit que c'est pas certain. C'est pas certain, on n'est pas sûr de se lancer, on n'est pas sûr d'être totalement en accord avec ce qu'on veut véritablement. Il y a vraiment cette énergie-là où c'est pas peut-être encore le bon moment, quoi. Voilà, c'est vous qui vous dites, oh là là, c'est peut-être pas le bon moment encore. Oh, c'est maintenant, oh là là, mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête, en fait, finalement, pour que ce soit maintenant? Voilà, c'est un peu ça. On est dans des questionnements et tout ça qui font que ça nous retarde. Parce que finalement, tout ce qu'on a attendu depuis toujours, eh bien, si ça arrive là, tout de suite, maintenant, mais qu'est-ce qu'on en fait finalement? Voilà. Donc là, il y a vraiment ça, un questionnement. Et puis peut-être que l'autre en face ne parle pas beaucoup non plus. D'accord? Donc vous, ça vous met dans tout un tas de questionnements et ça vous emmène très loin. D'accord? Donc ici, ramenez beaucoup plus de plaisir dans votre quotidien, apaiser justement ce côté émotionnel qui est très prononcé, qui est très fort. Vos inquiétudes, il faut les calmer. Il ne faut surtout pas ici, pardon, communiquer tout ça à l'être aimé. Ou en tout cas au sein de votre foyer, même s'il y a des enfants, d'accord? Parce que ça va encore retarder les choses, justement, d'accord? Ici, votre compagnon, votre compagne a besoin de quelqu'un qui est sûr de lui, sûr de soi, sûr de ses projets, quelqu'un qui tient la route, quelqu'un qui est sûr de ce changement qu'il veut apporter dans sa vie, d'accord, qui est sûr de s'engager ici pour du long terme, qui est sûr ici peut-être de vouloir déménager, emménager, construire un foyer, d'accord? Il y a vraiment ça, hein. Donc, soyez déjà, vous, sûr de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie pour pouvoir après le proposer à quelqu'un, ou en tout cas, je viens de voir 333, donc vous êtes vraiment soutenu par vos guides de ce côté-là. C'est un petit peu comme s'il fallait que vous alliez préparer un plan pour faire une belle proposition à l'autre. Finalement, l'autre va vous dire, tu veux être avec moi? Mais oui, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux construire? Est-ce que tu veux du léger? Est-ce que tu veux déménager? Est-ce que tu veux agrandir la famille? Quoi? Voilà. Votre instabilité ici, elle provoque un retard finalement. D'accord? Attention, je ne dis pas que c'est de votre faute et tout, hein. Peut-être que ça ne parlera pas du tout à tout le monde, hein, ce que je suis en train d'expliquer, hein. Mais c'est un ressenti aussi que j'ai, d'accord? Donc, il y a véritablement comme ça un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en se disant, oh là 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 là, mais qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Mais là, les portes sont ouvertes, les gars. Allez-y. Franchement, c'est tout bleu devant vous. Tout est bleu devant vous. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus rien. Vous avez la meilleure carte du jeu, c'est la carte de la réussite. Celle-ci, vous ne pouvez pas faire mieux. D'accord? Donc là, vous allez vous lancer de toute façon. Hein. Mais vraiment calmer tout ça parce que c'est trop présent ici. Ok? Vous allez vers une belle union. Il y a un amour qui se révèle ici. Il y a peut-être même une déclaration d'amour qui va se faire. D'accord? C'est bientôt la Saint-Valentin d'ailleurs en passant. Il y a
une déclaration d'amour qui va se faire ici. Il y a peut-être un déplacement, peut-être que vous allez vous déplacer pour déclarer votre flamme à l'autre. Peut-être aussi que vous allez partir en week-end justement et que pendant ce week-end, vous allez pouvoir vous retrouver, déclarer votre flamme et puis vous projeter ici. On a quand même la carte de la nativité. Oui, nativité, oui. Nativité, créativité, nouveau projet, vous allez construire ici. Hein. Donc on est sur un tout nouveau départ, un tout nouvel amour qui est là et qui... Alors je dis un tout nouvel amour, mais ça peut être un renouveau dans votre couple aussi, hein, bien évidemment, parce qu'on a quand même la carte de la famille ici. Hein. Alors la carte de la famille est très présente, donc faites attention à ce que votre famille ne mette pas son grain de sel dans votre nouveau départ. Peut-être que votre famille, du coup, va essayer de vous ralentir en vous disant « Est-ce que tu es sûr ?» Alors déjà que vous aviez peut-être des doutes, alors là on va vous dire « Mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que tu lui fais confiance ?» Mais vous faites ça déjà, mais vous ne connaissez pas, vous allez déjà habiter ensemble, mais vous ne connaissez pas. Mais tu pars en week-end avec quelqu'un que tu ne connais pas. Enfin, waouh, l'étouffement par excellence. Je le sens là, ça me... D'ailleurs, j'ai chaud. D'accord? Donc, on se libère de tout ça, on prend du recul, d'accord? On se protège par rapport à tout ça, parce que votre émotionnel déjà est très présent. Donc protégez-vous, ne jouez pas à l'éponge, ok? Protégez-vous véritablement quand vous voyez des personnes comme ça, mettez-vous dans votre bulle pour que ce n'ait pas d'influence sur vos prises de décision. Ce sont votre vie, c'est votre vie, ce sont vos projets qui sont là. Avec la personne de cœur, c'est une personne en tout cas de cœur de confiance. Je n'ai que des bonnes cartes autour de ça, donc pour ceux qui ne se retrouvent pas dans ce tirage-là, c'est pas pour vous. Hein. D'accord? Si vous n'avez pas du tout confiance en la personne avec qui vous êtes là, ou que vous aimez, c'est pas la peine. Vraiment, on me le dit. Donc, protégez-vous de ça parce que j'ai l'impression que ce côté émotionnel, tout ça, étouffant et tout, ça vient de votre famille, ça vient de votre passé, ça devient... on a l'impression comme ça que c'est quelque chose à guérir aussi et qui vous aussi vous retarde dans vos projets finalement hein, parce que vous lancez pas, vous lancez pas, oh, c'est bon quoi, au bout d'un moment lancez-vous, vous verrez bien. Voilà, tout simplement, d'accord? Donc... les cancers, on y va là. Vous vous lancez, il y a un changement, vous en avez marre. C'est... Ouais, c'est le coup de grâce, quoi. Allez hop, voilà. On en a marre d'être bloqué, on en a marre d'être dans cette situation-là. Le bonheur, vous y avez le droit comme tout le monde et vous allez le chercher. Voilà, hop, ça c'est fait, c'est carré. Et voilà. Génial. J'adore votre tirage, les cancers. Ok. Alors, au point de vue pro maintenant, qu'est-ce qu'on a ici pour vous ? Alors, professionnel, projet financier, immobilier, projet d'association de partenariat, d'accord? Ce que vous voulez. Allez, on va voir ce qu'il y a. Oh, il y a quelque chose qui arrive subitement, ou alors vous avez déjà subi une trahison, les cancers. Ou de la méchanceté de la part de personnes. Allez, professionnellement pour les cancers, s'il vous plaît. Ok, il y a quelque chose qui arrive ici. On me parle de chez vous. Peut-être que, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, peut-être que vous êtes en arrêt de travail chez vous et que ça va durer jusqu'à la fin du mois aussi, c'est possible. Il y a l'intervention d'un guide, quelqu'un qui est près de vous dans votre domicile, peut-être un papa, un grand-père, en tout cas un vieux monsieur ici qui est là et qui vous protège, qui vous regarde un petit peu et qui vous dit oui, vas-y, c'est bien, tiens leur tête. Tu peux y arriver, tu peux dépasser ça, ça t'appartient, c'est ton propre combat et c'est pas celui de ta famille ou celui de ton entourage. D'accord? Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui est solidaire avec vous, quelqu'un qui vous tient la main, quelqu'un peut-être qui vous a tenu la main quand vous étiez enfant aussi, c'est possible. D'accord? Mais il y a vraiment quelqu'un comme ça qui est de votre côté, qui est dans votre équipe, quelqu'un qui vous a peut-être toujours soutenu, mais c'est pas ça le terme, quelqu'un qui vous a toujours compris. Peut-être le seul membre de la famille qui vous a compris. Je ne sais pas. C'est le message que j'ai eu, d'accord? Donc ici, cette personne, elle est là et elle travaille avec vous en secret. Hein. Tout ce qu'on a vu là tout à l'heure, votre leçon à apprendre, tout ça. Là. Cette personne, elle travaille avec vous en secret, d'accord? Sans que vous puissiez la voir ou l'entendre ou la sentir parce que peut-être parce qu'elle elle se dit que du coup...
Parce que les cancers, vous êtes d'une sensibilité très très forte et en fait vous avez une carapace comme ça autour de vous parce que euh, c'est difficile à expliquer parce que on vous a fait du mal, parce que vous en avez marre de souffrir et puis vous avez décidé que là non vous souffrirez plus, d'accord? Vous êtes en plein travail sur vous-même, vous êtes en pleine reconstruction, donc là vous avez décidé que c'était vous en priorité et que vous avez le droit au bonheur et que vous y allez. Ok. Et en fait, cette personne ici, justement, elle veut pas vous déstabiliser, en fait, en se montrant davantage à vous, parce que peut-être que vous laisseriez tomber cette carapace, finalement, d'accord? Et cette carapace, elle est très bien parce qu'elle vous sert à avancer. C'est votre boost, c'est votre leitmotiv du matin, en fait, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu difficile à expliquer, mais en fait, vous gérez tellement bien qu'elle vous laisse gérer, quoi. Voilà, finalement. Elle vous observe et elle se dit waouh, bravo, félicitations. Le taf que vous faites, il est exceptionnel, je tenais à vous le dire, parce que c'est ce que cette personne pense. Cette personne est très fière de vous. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Surtout, c'est juste pour moi, pour mon évolution personnelle à moi. C'est très important. En tout cas, il y a un nouveau projet professionnel qui se dessine pour vous, ou un projet ou un nouveau projet qui vous appartient, qui vous appartiendra aussi, d'accord? Il y a une opportunité qui arrive, une chance, quelque chose qui va vous faire passer à autre chose, une opportunité qui va faire que vous allez pouvoir clôturer un passif, clôturer un contrat, peut-être que vous avez déjà avec un employeur, c'est possible aussi, ok? On voit que très clairement, il ne se passe pas grand-chose pour vous au point de vue professionnel, d'accord? C'est le désert, c'est le néant, soit vous vous ennuyez, soit vous êtes en arrêt ou sans travail, ok? On voit que du coup, le problème, c'est que là, ça crée un grand fossé et que là, vous perdez en confiance en vous. S'il vous plaît, non, n'allez pas dans cette voie. Vous avez une force extrême à l'intérieur de vous, les cancers, utilisez-la véritablement, d'accord? Vous allez obtenir la paix, les cancers. Vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix avec vous-même par rapport au monde professionnel, mais par rapport aussi à vous, à ce que vous avez à guérir au point de vue de vos blessures, d'accord? Ici, on nous annonce aussi également une guérison, d'accord? Donc ça, c'est juste magnifique, encore une fois, la guérison, elle est là. Elle est là et elle va vous permettre justement d'aller beaucoup mieux, de réfléchir à vous lancer dans une nouvelle activité, à réfléchir ici maintenant pour vous dire qu'est-ce qui me plaît véritablement au fond de moi, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que je pourrais moi apporter au monde, comment je vais pouvoir apporter quelque chose aussi à ce monde. Et ici, vous allez peut-être avoir justement une nouvelle idée professionnelle qui va venir, d'accord? Peut-être que vous aussi, à votre tour, vous allez vouloir devenir guide, formateur, montrer le chemin aux autres, peut-être coach, tous ces métiers-là ici qui sont là, qui sont faits pour être guidés justement. Un métier vraiment intellectuel ici où vous allez faire ça avec votre cœur et faire ça avec la passion. Donc quelque chose ici qui va naître, qui va renaître aussi, c'est possible. Et puis derrière, on a quand même une belle opportunité qui arrive pour vous. D'accord ? Ok, génial. Donc, il y a peut-être aussi du coup des personnes là qui vont aussi se mettre à leur compte par rapport à ça, qui vont vouloir devenir coach, devenir thérapeute, pourquoi pas thérapeute énergéticien aussi, parce que on voit que vous travaillez beaucoup sur vous en énergétique. Je sais pas, hein, je vous dis ça comme ça, c'est ce qui me passe par la tête. Donc, vous mettre à votre compte aussi justement pour pouvoir aider aussi les autres. Il y a vraiment ici cette notion de transfert, de donner, de... comment on dit
vous savez, quand ouais, on transmet, quoi. C'est la transmission, oui, c'est ça, c'est la transmission, en fait, tout simplement. Hein. Ouais, c'est ça, c'est la transmission. Hein. Peut-être aussi que vous avez aussi une réelle connexion avec le monde du travail dans tout ce qui est soins médico-social aussi, c'est possible, d'accord. Peut-être être acteur dans enfin, acteur, avoir un métier, en tout cas, dans le social aussi, pour pouvoir aider, guider, consoler, j'entends, peut-être, les autres, d'accord. Voilà. En tout cas, ici, vous allez vers quelque chose qui vous rend plus heureux et qui vous fait plaisir et vous serez dans le partage avec les autres. Voilà. Et ça, c'est juste magnifique. Et il y a de l'opportunité qui arrive, cette opportunité va faire justement que vous releviez un nouveau défi et que vous commenciez un nouveau cycle de vie professionnel. Et qui va vous correspondre davantage finalement, les cancers. Ok ? Bon, alors de quoi on nous parle ici, les cancers pour vous? Une petite carte de l'oracle de Gaïa pour les cancers, s'il vous plaît. J'en ai trop. Une seule ici. Merci, j'en ai trop encore. Alors, une seule, s'il vous plaît, pour les cancers. Ok, bon, on me dit d'aller la chercher, je vais aller la chercher. Ça sera plus simple. Ok, non, j'en ai trop encore. Ok. Alors, j'ai la carte du... Ah, c'est ça, c'est dingue. Oh, c'est incroyable. J'ai la carte du jardin zen. Ici, très clairement, vous voyez ici cette carte avec tous les cycles. Ça vous fait des cycles ici, des cycles de vie. On me parle de famille, de transformation. Vous êtes en train d'épurer un karma familial, les cancers, un truc de dingue. Un truc de dingue. Votre expérimentation, votre travail sur vous, votre guérison ici émotionnelle va faire en sorte qu'il y ait un cycle comme ça qui va s'arrêter. C'est incroyable. Vous avez été choisi pour transmettre tout ça, justement, pour traverser. Peut-être que c'est pas seulement votre vie ici, c'est pas la seule vie que vous avez ici à travailler sur tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est parcours familial, d'accord. Je pense que vous avez traversé plusieurs vies comme ça, justement, à devoir essuyer plein de trucs, plein de traumas, plein de dramas, et justement... j'entends que c'est la fin en fait. Vous allez retrouver votre paix intérieure parce que vous allez vous sentir bien et vous allez sentir que vous avez fait une chose bien pour la suite de votre famille finalement, la suite familiale. C'est magnifique. Vous êtes dans votre refuge intérieur, mais oui, mais on sait pourquoi finalement. On a un arbre de vie, là aussi exactement, d'accord. Vous êtes dans le transgénérationnel, hein. Vous avez un héritage ici qui est ancré en vous, qui est incroyable et que vous devez libérer en fait. Hein. On est sur un chiffre angélique 22. Hein. Ok. Waouh. C'est du lourd. Hein. La vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi nous ne pouvons pas vivre tout simplement en paix ? À cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. La méditation, les amis, est importante. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix.
C'est en prenant refuge en soi au milieu du chaos que l'on devient un véritable maître. Je suis la paix que je recherche. Vous allez avoir la paix. Et franchement, vous allez respirer. Ça va vous faire le plus grand bien. Voilà. Ça va être une très très belle réussite pour vous les cancers. C'est très beau, très très joli. Ok, je vais vous prendre... Non, vous n'êtes pas là, vous êtes là. Je vais vous prendre un petit conseil pour vous, cette fin du mois là, les cancers. Allez, un petit conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. On te demande de nourrir ta spiritualité. Tu as de très grandes dispositions spirituelles et le moment est venu de leur faire confiance. Que ce soit par des stages, des formations ou des lectures, ouvre la porte à de nouvelles capacités. Voilà. Ah, on me dit de lire celui-là aussi. On te demande de prendre conscience de ton intelligence émotionnelle. Bah oui, ça vous l'avez. Tu es une âme qui fonctionne par les émotions. Tu comprends aussi les émotions des autres et cela te permet de recevoir beaucoup d'informations précieuses. Tout est en rapport, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais tout coïncide, hein. J'adore. Allez les cancers, on va essayer de répondre à une question pour vous. Je vous laisse poser votre question, donc avec une réponse soit par oui, par un non. On va essayer de donner beaucoup plus d'informations, évidemment. Il n'y aura pas de choix cette fois-ci, on me dit de le faire comme ça, donc je le fais comme ça. Donc on y va. Posez-vous votre question à l'intérieur de vous, ok. Alors, on vous dit de reconsidérer la situation. On vous dit que la vérité est à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Écoutez votre intuition et regardez les signes qui s'offrent à vous. Peut-être que vous ne voyez pas tous les signes qu'on vous envoie. Soyez beaucoup plus attentif ou attentive, d'accord ? Ici, d'accord ? Ne vous arrêtez pas. Il y a beaucoup de monde autour de vous qui est là et qui sont là pour vous aider dans votre situation. Donc ne vous inquiétez pas, la situation s'arrange, elle va s'améliorer, mais peut-être pas dans la situation, peut-être pas comme vous le pensez finalement. Voilà. Peut-être que ça sera peut-être pas ce chemin-là, mais ça sera celui-là. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que, en tout cas, ça vous aura parlé, les cancers. J'espère que j'ai pu vous aider pour vous, pour votre chemin, pour votre beau chemin, beau parcours spirituel en tout cas. Et puis j'ai pu vous éclairer, bien évidemment. Je suis là juste pour ça. Mais bien sûr, vous restez maître de vos décisions. Voilà les cancers, je vais vous souhaiter tout le bonheur du monde, beaucoup de courage sur votre parcours qui est le vôtre, d'accord ? Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, allez, bye!